Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans dans ce nouvel épisode. La suite de la présentation du Magnum by Graco, le A80 Pro Plus. Donc voilà la bébête, hein, elle est là. Je vais allumer le jus. Voilà. On est dans mes deux fameux garages que je viens d'acheter et on va essayer de faire une peinture. On va essayer de projeter, on va le faire, on va voir si on va réussir. Parce que je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors en deux mots, comme ça je vous contextualise, j'ai acheté ici, regardez. Hein. Alors, il y a du boulot. Hein. Voilà. Tu vois. Il y a du boulot. Mais bon, c'est deux box assez sympas. On peut appeler ça des garages, hein, mais il y a vraiment du travail de rénovation dedans. Donc voilà, j'essaye, je m'essaye hein, quand c'est chez moi. Je te dis, j'essaye des nouvelles techniques, j'essaye du nouveau matériel, parce que si je me trompe, c'est pas très grave. Et justement, pour pas trop gaspiller au cas où je foire, hein, parce que ma technique n'est pas encore au point, même si j'ai quand même pulvérisé pas mal d'eau pour m'entraîner le mouvement, tu sais. J'ai acheté une peinture. Alors, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une peinture qui coûte 1 € le litre. Donc, 24,99 € pour 25 litres, quoi. Ça coûte que dalle. Je vais essayer de trouver une photo pour te mettre à l'écran. C'est une peinture blanche, acrylique murale. Je ne pourrais pas vraiment garantir la qualité de cette peinture. Du coup, je n'oserais pas mettre ça chez un client. C'est pour ça que chez moi, bon, c'est des box. Au pire, je vais stocker des meubles, du petit outillage, du petit stock, de la menuiserie, ce qui me restera, tu vois. Donc voilà, j'ai pas besoin d'un truc de folie. J'ai juste besoin que ce soit un peu plus propre parce que bon, tu vois, il y a des coups dans les murs. Le plafond n'est pas de la même couleur. Alors, faut savoir pour la petite parenthèse que j'ai pas d'électricité en fait. Hein. Moi, j'ai acheté ces garages, mais les compteurs d'électricité sont coupés. Donc, j'ai pas envie de faire mettre des compteurs pour du stockage. En fait, payer un abonnement. Pourquoi? Pour allumer 3 ampoules. Et qu'est-ce qui me sauve la vie? Qu'est-ce qui me sauve la vie encore une fois? La belle bête de chez Hilti, la B3600. Eh bien, franchement. Je t'en ai parlé beaucoup de cette batterie, je le sais. Je n'arrête pas, je le sais. J'ai mis une rallonge dedans. Je vais mettre... regarde, j'ai une festoule ici, une lampe rasante. J'ai une lampe là-bas. J'ai ma machine. En fait, je vais carrément pouvoir peindre mes deux garages sur la batterie. Elle est à, je dirais, 95% d'autonomie. Et on verra ce qui restera en fin de chantier. Donc, on est quand même ici pour parler peinture. Je vais mettre la cam sur un trépied et j'ai pris ma GoPro. Je vais mettre une GoPro sur ma tête. On sait jamais, j'arrive peut-être à te filmer des trucs avec des angles un peu plus sympas. C'est une première, on va tester. Allez, c'est parti. Alors moi j'ai acheté un petit colorant, tu vois, un petit colorant bleu minéral pour mettre un peu de couleur, quoi. Parce que là c'est une peinture blanche, ça va pas tellement colorer parce que c'est fait pour 12 litres, là j'en ai 25. Mais au moins ça va pas être blanc, quoi. Il y aura une petite nuance de bleu. C'est un peu plus sympa. Donc première chose. Et aussi information très importante. Ce qu'il faut savoir c'est que exceptionnellement ici, je me fous de peindre le sol et les portes. Ça m'intéresse. Enfin je m'en fous parce que de toute façon le sol ici, je vais le peindre avec une peinture sol. Une peinture double composant sol, un rouge pétant ou un jaune, enfin ou bien un box en rouge, un box en jaune, histoire de faire un peu drôle. Donc vraiment exceptionnellement, si je protège pas les sols, c'est normal, et les portes c'est normal parce que je vais de toute façon devoir les poncer, les traiter, les peindre en noir, je pense.
Alors comme vous avez sûrement vu sur la caméra, la peinture est assez liquide. En même temps, ça me choque pas plus que ça hein, pour 1 € le litre. Donc je vais commencer par une buse de 515. 5, le premier 5 veut dire 25 cm de largeur de jet à plus ou moins 25 cm du mur. Et le 15, eh bien, c'est le débit qui sort par la buse. Donc on va essayer par ça, je pense que ça devrait aller. Et dans la première vidéo, vous m'avez laissé dans les commentaires, vous étiez curieux de savoir les réglages. Bien, les réglages sont hyper simples en fait. Une fois qu'on a la bonne buse, on commence toujours à 110 bars, mais je vais vous montrer sur la machine. Et on essaye d'avoir un cordage. Et ensuite, plus on augmente la pression, plus le cordage va disparaître jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Le but étant de pulvériser avec le moins de pression possible. Si on met la pression à max, oui, ça va pulvériser, mais ça va faire un overspray comme pas possible, quoi, tu vois. Donc l'idéal, c'est de supprimer l'overspray le maximum possible tout en ayant un résultat homogène. Allez, on allume la bébête. Ah non, d'abord, je vais mettre mon masque et mes lunettes. On allume la bébête et on commence à pulvériser. Je répète, si je peins le sol, c'est pas grave. Si je peins les portes, c'est pas grave parce que ça va être peint par après avec une peinture double composant. Allez, je m'équipe et c'est parti. Donc jusqu'à présent, je n'ai fait que pulvériser de l'eau avec la machine. C'est pour ça que tu vois, je la mets en circuit primaire. Je l'allume et tu as toute l'eau qui coule en fait, histoire de la vidanger. A priori ça va. Et je vais vider le tuyau d'eau. Voilà, maintenant que j'ai tout simplement vidé le tuyau, je vais arrêter de parler, hein, donc je vais mettre mon masque, je vais plonger la machine dans le pot et je vais mettre, tout en gardant le circuit secondaire, hein, donc envoyé vers le pistolet, tu vois, eh bien je vais garder, je vais monter à 110 bars et 110 bars correspond en fait, tu vois, tu montes un tout petit peu plus du start, voilà, et là tu es à 110 bars en fait. Et en fait, plus donc tu auras un effet de cordage et plus je vais monter, plus le cordage va disparaître jusqu'à avoir un truc homogène, quoi. Allez, c'est parti. Et d'abord, je vais mettre le circuit primaire pour armer, armer toute la pompe avec la peinture, quoi. Voilà. Tu vois, ça a fini de buller, ça veut dire que vraiment la pompe interne elle est pleine de peinture. Donc là, on peut envoyer vers le flexible. Voilà. Donc là, le flexible est à 110 bars, en fait. Je vais gentiment le purger dans le seau. Voilà, ça me plaît bien, tu vois. On a quelque chose d'homogène avec un petit dégradé sur les bords. Et ensuite, pour peindre, eh bien, on va essayer de chevaucher à 50%. Quoi. Tu vois. Et là, on a quelque chose d'homogène. Alors que là, on a un vrai cordage, ici un peu moins et à chaque fois un peu moins. Et donc, le réglage de la machine, eh bien, je suis loin d'être au max, tu vois. Regarde, je suis plus ou moins à la moitié. Donc, on va dire que là, c'est à 207, là, c'est à 110. On va dire qu'on est à 160 bars. Quoi. Bon, je vais arrêter d'en foutre partout. Voilà, donc je dis plus ou moins 160 bars de réglage.
Allez, c'est parti pour peindre. Là, ça paraît très sombre comme ça, mais non, quand ça sèche, ça devient beaucoup plus clair. Et surtout que moi, je vais faire les sols, finalement, j'ai réfléchi, je vais le faire en blanc. Donc tous les sols vont être peints en blanc, blanc, blanc brillant, avec des étagères blanches. Franchement, ça va être nickel. En fait, je vais adorer. Allez, je passe au prochain garage, je te fais un énorme time-lapse. Entre-temps, comme tu peux voir sur la GoPro, j'ai utilisé un peu moins de la moitié. Et j'ai vraiment chargé quoi, pour remplir tu vois, tous les petits trous, tous les petits joints. On n'est pas sur du lisse, hein, donc j'ai vraiment chargé. Pour l'overspray qu'il y a, bah, c'est aussi un petit peu de ma faute et c'est aussi un peu de la configuration de la pièce parce que tu vois ici les tuyaux, etc. Eh bien, je fais exprès de les peindre à 360 tout en sachant qu'il y aura de la pulvérisation qui sera perdue. Donc ça, c'est fatalement, c'est dans l'air. Mais voilà, quand c'est du lisse et que c'est tout carré, c'est pas censé se passer comme ça. Mais bon, voilà, là, c'est prévu. Pour la batterie Ilti, comme tu le vois sur la GoPro, eh bien, il n'y a même pas une ligne. Il n'y a même pas une ligne qui est partie. Et moi, j'ai une lampe là, la machine qui tourne tout le temps. Donc, ça prouve un peu ce qu'elle vaut, hein. Allez, on passe à la suite.
Bon, résultat hyper satisfaisant. Je suis vraiment super content. Alors, excuse-moi, j'ai de la peinture sur la figure, j'ai un peu du mal à parler. J'en ai vraiment pas dans la gorge ni rien. Ce masque est vraiment efficace. Par contre, on en a toujours un petit peu autour du nez. Donc, comme tu as vu, j'ai fait tout ce mur-là sans interruption pour voir si le débit était bon, pour voir si la machine peut envoyer. Franchement, aucune fluctuation de débit, la pression était stable, aucune fuite dans la machine. Machine GSB, mais elle est vraiment valable. Si tu vois des taches blanches, des taches bleues, etc., c'est normal, c'est parce que la peinture sèche. Et la vraie couleur de la peinture, une fois sèche, c'est vraiment ce blanc-bleu là, tu vois. Donc là, ça paraît vraiment foncé, mais quand ça sèche, vraiment, regarde, tu vois, ça se révèle. Ça va être un blanc légèrement bleu. Donc la couleur elle est un peu traître maintenant. Allez, on vient dans l'autre garage. Ouais, ben tu vois. Pareil ici, regarde. Tu vois. Ça commence déjà à bien se révéler. C'est vraiment, ça va être un blanc bleu très santorin, tu vois, regarde. Voilà. Donc la machine, super satisfait vraiment. Alors il reste un peu de peinture, pas beaucoup. Je vais l'emballer, ça je vais la ramener dans mon bac à décantation. Une partie partira au recyclage. La batterie Ilti, bah, comme d'habitude, hein. Regarde, il y a une barre qui est partie. Il y a une barre qui est partie. En une barre, moi j'ai peint les deux garages plus lumière, tu vois. Voilà, comme ça tu vois un petit peu ce que ça consomme. Voilà, allez, je te dis tout de suite au bureau. Pour le nettoyage de la machine, malheureusement, je ne peux pas le faire ici parce que je te dis, j'ai pas de compteur, j'ai pas d'électricité, j'ai pas d'eau. Et je ne vais pas te filmer dans cette vidéo parce que je vais refaire une vidéo où je vais pulvériser de la peinture à 10-15 euros du litre, c'est-à-dire à 150 euros le pot. De la peinture de façade beaucoup plus dense, comme ça on teste aussi de la peinture lourde et là à ce moment là je te montrerai aussi le nettoyage de la machine dans la vidéo en question, comme ça tu auras aussi cette information, ça va? Allez, je te dis à tout de suite pour clôturer au bureau. Salut. Il était bien le cut, hein. Regarde mon petit Perceval. Allez, bon bah on clôture la vidéo avec ça. Bon allez, pas de jaloux. Pas de jaloux. Tu veux passer à la caméra, vas-y, passe dessus à la caméra, mon petit loulou. Oui. Tu lui as donné ses croquettes? Ouais. Donc, clôturer rapidement parce que c'est un peu le zoo ici chez moi. Je disais, pour le nettoyage de la machine, ça m'a pris vraiment 55 minutes. J'ai chronométré exprès. Mais c'est pas censé me prendre autant de temps. Donc vraiment, moi ça m'a pris 55 minutes parce que j'ai nettoyé le flexible, j'ai démonté le pistolet, j'ai préféré en faire trop que pas assez. Donc elle est comme neuve, vraiment comme neuve. Mais si je dois recommencer l'opération, le nettoyage sera aussi performant, mais ça me prendrait plus que 20 minutes. Parce que maintenant je sais comment procéder, je sais... Enfin, j'ai vraiment une marche à suivre et ça, c'est censé aller tout seul, tu vois. Donc je t'ai pas filmé parce que je t'ai dit j'avais pas d'eau là-bas. Par contre, comme je t'ai dit, je vais pulvériser de la peinture très dense pour façade, un truc à 100-150 balles le pot, pour voir comment la machine réagit aussi avec de la peinture dense. On va aussi pulvériser lac, lasure, vernis, je sais pas encore parce que j'ai envie de peindre des radiateurs dans un chantier en noir. Comme ça, je peux essayer leur bac qu'ils m'ont fourni là, tu sais, pour l'amorçage court, pour les produits en détail. Et sinon vraiment très satisfait, et je dis pas ça parce que c'est parce qu'ils me l'ont prêté, hein, vraiment pas, parce que je te cache pas que j'avais beaucoup d'appréhension pour les machines de GSB. Quand j'ai vu les vidéos de Docteur Peinture sur les machines Wagner qui fuitaient de partout, il n'y avait pas de débit, il a dû diluer je sais pas, j'exagère peut-être, mais à 50% d'eau, enfin c'était n'importe quoi. Wagner pour les machines de GSB, moi, ça m'a pas du tout convaincu. Et d'ailleurs, Docteur Peinture, lui non plus, tu vois. Ça, on l'a bien vu dans ses vidéos. Donc vraiment, j'ai eu cette appréhension en me disant, ouais, machine de GSB, c'est pas forcément équivalent à la qualité. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pour l'avoir essayé, je peux vous garantir à 100% que moi, j'en suis tombé amoureux. Ça marche très bien, tu vois. En termes d'overspray, elle équivaut pas à une machine professionnelle à 6000 boules
où tu utilises du système, enfin de l'air assisté, de l'air côte, enfin etc. C'est sûr que l'overspray, bah il y a beaucoup plus ici. En plus, on n'est même pas sur des bus HEA, on est sur des bus airless normales. Mais pour le prix, je veux dire, on a un truc au top qualité, tu vois. Maintenant, si tu veux chercher le top du top, bah t'as qu'à mettre 6 000 € en plus et tu l'auras, quoi. Mais sinon, là, comme c'est maintenant, franchement, je suis convaincu. Voilà, je clôture la vidéo avec ça. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche si c'est toujours pas fait. Je sais que c'est la période des vacances, c'est pour ça que même les vues, elles ont chuté parce que bon, tout le monde est en vacances. Hein, et je comprends, vous avez pas que ça à faire, à regarder des vidéos YouTube. Mais quand vous revenez, si vous regardez, n'oubliez pas d'activer la cloche, vraiment, commentez. J'essaye de répondre à tout le monde, ça commence à devenir compliqué parce que bon, j'ai mes petits projets à gauche à droite. Mais voilà, moi je suis là et quoi qu'il arrive, je lis tout ce que vous m'écrivez. Et j'essaie de partager tout avec vous, ça va? Je vous dis à la prochaine, donc dimanche prochain. Ah oui, suivez-moi sur Instagram aussi, parce que si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 semaines, mais ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont su parce que j'ai mis une petite annonce. J'ai mis 2-3 photos de vacances avec ma femme, on a fait le tour de France en moto encore une fois. Suivez-moi si vous voulez pas rater ce genre d'informations, un petit peu plus privé, un petit peu plus cool, plus décontracté et un petit peu moins professionnel pour changer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!